Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, je me propose de vous faire un petit tuto pour pouvoir s'y retrouver un peu plus facilement dans la notion de vérification. Donc voilà, nous nous trouvons face à un livre qui s'appelle Le Sceptre et le Sort de Terry Brooks, euh, qui fait partie de la série Royaume magique à vendre, mais qui s'appelle aussi, qui officiellement s'appelle le Royaume magique de Landover. Euh, c'est chez J'ai lu qu'ils ont renommé cette série de cette manière. Bon, Bestie Book, on voit déjà qu'il a un petit problème. Il y a un petit problème de couverture, hein, avec des bords blancs là, qu'il va nous falloir supprimer. Donc la première chose que je fais, c'est de pousser sur les touches V et E. Le E me permet d'ouvrir ce qu'on voit ici, l'éditeur de métadonnées. Le V me permet d'ouvrir la visionneuse. Donc je vais pouvoir vérifier, en fait, et retrouver peut-être aussi des informations sur l'e-book, ou en tout cas sur l'édition qui a servi à faire l'e-book. Donc, en première page, j'ai ma couverture. C'est bien un bouquin qui a été fait chez J'ai lu, puisqu'il porte cet étrange titre de série qui n'est pas celui officiel. La MEP m'a l'air bonne. Je vérifie un petit peu. Ok. Ici, je peux cliquer pour voir si la table des matières a été faite correctement, ce qui semble tout à fait le cas. Ok, mais j'ai pas d'infos supplémentaires quant à mon bouquin. Donc, je reviens au début, je fais CTRL Home pour revenir au début du bouquin. Je referme, je referme. Bon, ok. Donc maintenant, il va falloir que j'utilise d'autres moyens, évidemment, pour pouvoir vérifier, puisque dans l'e-book en soi, à part la confirmation que c'est bien un livre qui était fabriqué sur une édition J'ai lu, j'ai pas d'autres informations, sauf celles que j'ai là. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir recadrer un peu cette couverture. Donc là, on a un outil qui s'appelle Ajuste les bords. On va lui demander de recadrer automatiquement, et normalement, tout ce qui est blanc, il va aller nous le supprimer. Voilà. Donc tout le blanc, poup, il est parti. Il nous reste que cette couverture qui est un peu fine, si je peux dire comme ça. Les métadonnées qui avaient été entrées sont bonnes. Hein. J'ai le Royaume magique de Landover. C'est le 3e de la série. Le titre, le sceptre et le sort. Je vois que dans le titre, on a mis un petit S majuscule. Je vais mettre aussi un petit S majuscule. Terry Brooks, ok, c'est du français, c'est chez J'ai lu. En octobre 88, on va les vérifier après. C'est de la fantasy, je peux le laisser. Bon, il y a une note qui est attribuée de 4 étoiles. Bon, je laisse ça, j'ai pas spécialement besoin de supprimer ce genre de métadonnées. Il a un résumé, c'est toujours intéressant. Donc, je peux passer à métadonnées personnalisées, qui sont les métadonnées que j'utilise pour pouvoir gérer l'e-book stack. Donc, c'est bien un livre qui ne se trouve pas en littérature. S'il est dans une collection quelconque, j'espère que je trouverai les informations par après. Donc je dis OK. Donc voilà, il m'a un peu recadré cette image, mais il est recadré uniquement pour la présentation ici dans la vue par couverture de calibre. Il faut encore que j'utilise Resize Cover, que j'ai défini pour qu'il retaille les couvertures en 450 x 680. Là, je clique dessus. Hop, vous voyez que ma couverture s'est modifiée. Son intégration définitive dans l'EPUB se fera au moment où on utilisera par exemple Polish ou Modify EPUB. À ce moment-là, la couverture sera réécrite à l'intérieur de l'EPUB.
Je vais utiliser l'ISBN pour vérifier que je suis avec de bonnes informations. Donc je clique dessus. Donc il m'ouvre WorldCat et WorldCat ne trouve pas ce bouquin. Donc l'ISBN que l'on m'a renseigné a priori n'est pas bonne. Donc je cherche un livre qui s'appelle Le Sceptre et le Sort. Donc dans WorldCat, je vais demander Le Sceptre et le Sort. Il va rechercher après le bouquin. Et donc nous, ce qu'on a besoin comme édition, c'est une édition J'ai lu. Rajlon. Voilà. Allez sur le premier qu'on a. Ok. On va demander les autres éditions de ce bouquin. Et voilà, j'ai mon édition J'ai lu qui est là. Donc je vais pouvoir la choisir. Et grâce à ça, donc c'est un SF Fantasy, disent-ils, j'ai pas le numéro dans la collection. Par contre, j'ai cet ISBN ici que je peux copier. Hein. CTRL-C, je fais un double-clic dessus et puis je fais CTRL-C. Ça me confirme que c'est un SF Fantasy. Ok, ben, on va pouvoir... Bonjour la Toscane en passant. Je réouvre avec E mon éditeur. Comme j'ai copié mon ISBN, ben, je vais le coller hein, pour qu'il soit juste. Dans mes métadonnées personnalisées, je peux ajouter que c'est un j'ai lu. Et c'est un j'ai lu fantasy. Hein. On avait relevé. Et je mets l'index à 0 vu que j'ai pas pour le moment son index dans la collection. Voilà. Je fais OK. Donc je peux revérifier. Ça me donnera tout de suite la bonne info. Hein, que maintenant mon ISBN correspond bien à l'édition que j'ai dans l'ebook, hein, qui est un j'ai lu. C'est très bien. Donc je vais pouvoir passer aux phases suivantes. Donc la première phase, c'est d'utiliser un Modify EPUB qui va nous permettre d'embellir, d'intégrer, de modifier les métadonnées telles que je viens de le faire et que tout s'intègre sans devoir faire une conversion de l'EPUB. Tout s'intègre dans la structure de l'EPUB. Donc, soit je clique sur le bouton. Bon, ici, je me suis créé un petit raccourci, pardon, hein, qui fait que je peux l'ouvrir au clavier. Alors, on a différents paramètres ici, hein, dans les artefacts. Donc, les artefacts concernent en fait toutes sortes de choses que viennent ajouter des programmes ou des OS dans la structure de l'EPUB et qui doivent être retirés pour qu'ils soient propres. On a HTML and Styles, donc il encode l'HTML en UTF-8, hein, il modifie les marges, le CSS, il essaye d'appliquer une ponctuation améliorée, et il retire le JavaScript qui pourrait se trouver dans l'HTML. Je pense essentiellement. Bon, il vérifie aussi le manifeste. Donc, s'il ne trouve pas un fichier dans la structure, mais qu'il se trouve dans le manifeste, il va le supprimer. Il va faire différentes actions par rapport à ce manifeste pour que ce qui est annoncé soit bien lié, ce qui ne l'est pas soit retiré, etc., etc. Alors, la jaquette, ben, c'est ce qu'on trouve parfois en début de livre. Hein, c'est quelque chose qui est créé souvent par des utilisateurs de Calibre.
qui reprend les informations des métadonnées comme une quatrième de couverture qui se trouve juste après la couve, le plus souvent. Il va aller retirer tout ce qui concerne des petites choses d'Adobe. Il va insérer ou remplacer la couverture qu'on vient de modifier, de nettoyer un petit peu et de retailler. Au niveau de la TOC, donc c'est la table des matières, c'est Table of Contents, il va retirer toutes les entrées qui seraient cassées. Et vous voyez qu'il y a une case qui est décochée, qui est Flatten TOC, donc c'est le fait de aplatir la table des matières, ce qui n'est pas utile du tout avec un EPUB, puisque l'EPUB peut utiliser des tables des matières hiérarchisées à plusieurs niveaux. Il va mettre à jour les métadonnées et il va retirer les métadonnées qui ne sont pas des métadonnées d'essai. Voilà, on fait OK. Il va travailler. Ça ne prend pas trop de temps habituellement, c'est l'affaire de quelques secondes. Il va créer un fichier temporaire, il va nous demander s'il peut le créer, on va lui dire oui. Voilà, il a fini son travail. Donc si je pousse sur la touche E, je peux aller supprimer ce fichier original EPUB dont on n'a plus la nécessité ou pas la nécessité. Si on devait aller le rechercher parce que il y a eu une erreur quelconque au moment de la vérification, ben, je peux toujours aller rechercher dans la corbeille. J'en profite pour me dire que j'ai oublié de vérifier que la date de publication était bien octobre 288. On va retourner dans notre... et on va aller demander ça à Wiki, parce qu'ici, je pense pas qu'on l'aura. Donc, le livre s'appelle le Sceptre et le sort. Hop. Qui date bien de 1988. D'après Wiki. C'est juste tout bon. Bon, donc là j'ai l'assurance que mes métadonnées sont bonnes. Bon, il a reçu 4 étoiles, je sais pas par qui. Je retire. C'est pas... c'est bien, tout ça est bon. C'est de la fantasy, on peut toujours laisser. Je refais OK. Puis je vais pousser sur la touche P, qui ouvre polir le livre. Donc ça s'appelle plus communément polish. C'est une fonction calibre qui fait un petit peu la même chose que Modify EPUB, mais qui a ceci d'intéressant, c'est qu'il peut, si possible, intégrer les polices que vous avez utilisées, enfin que l'on a utilisées dans l'EPUB, afin de permettre que celui-ci s'affiche tel que vous l'avez créé dans une liseuse, essentiellement, puisque ce sont les liseuses qui n'ont parfois pas les polices que vous avez utilisées, que l'on a utilisées. Là, on fait OK. Travail, c'est aussi un petit boulot qui va assez rapidement, ça prend quelques secondes, a priori, voilà. Donc il vous dit toujours, je pense, en bas de ligne combien de temps il a pris pour travailler, 4,5 secondes. Donc il a intégré les polices, c'est du géorgien, moi je trouve que c'est vraiment la police idéale pour l'EPUB, mais voilà, ça c'est des goûts personnels. Et il écrase, en fait, à chaque fois, enfin écrase, il utilise uniquement ce dont il a besoin pour pouvoir éditer l'EPUB au niveau des polices. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'il a fait, je pense. Ouais, il met à jour la couverture comme Modify EPUB, mais comme ça a déjà été fait, il n'a pas dû travailler spécialement là-dessus, mais il l'a quand même fait. Et on peut faire fermer. Donc voilà. On refait E. Allez, on voit que notre EPUB a pris un peu de poids. Donc à cause des polices qui se sont intégrées. On peut supprimer le fichier original EPUB qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Alors là maintenant on va passer dans la partie la plus longue de la vérification d'un EPUB.
à savoir sa vérification d'une part au niveau du code et sa vérification orthographique. Pour ouvrir l'éditeur dans Calibre, on pousse sur la touche T. Ça va lancer l'éditeur de Calibre. On a 3 manières pour pouvoir ouvrir, faire la vérification d'un EPUB. C'est soit en cliquant sur le lien. Je vais descendre un peu les frames ici, parce que c'est parfois bien utile qu'elle soit plus grande quand on fait une vérification. Donc soit de cliquer sur le lien, soit de cliquer sur la coccinelle, soit de pousser sur la touche F7 qui lance la vérification. Bon là, qu'est-ce qu'il voit? Tout simplement, c'est que il y a un problème de namespace ici. Ok, on peut lui demander d'essayer de réparer. Hein. Boum. Voilà, il a réparé l'erreur tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé tout simplement cette ligne qui apparemment ne servait à rien. On va vérifier la table des matières. Ok. Elle n'a pas été hiérarchisée, mais c'est probablement que le bouquin est comme ça. On peut toujours s'amuser à regarder, tiens, est-ce qu'il y a des sous-chapitres à l'intérieur? Pour ça, c'est assez simple. On se met sur une entrée, on lui dit, je veux une nouvelle entrée à l'intérieur, et puis on vérifie à l'intérieur du bouquin, tiens, est-ce que il y a dans ce chapitre des sous-chapitres? Ce qui ne semble pas être le cas. Si, par exemple, on se disait, ah bah si, ici, il y a un sous-chapitre, pouf, je clique à l'endroit, il définit le, comment dire, l'endroit ici en dessous, et on peut lui donner un nom, le nom qu'on veut, et si j'appuie sur OK, j'aurai une entrée supplémentaire qui va venir se créer à l'intérieur de ma table des matières. Mais ici, c'est pas nécessaire, donc je clique sur Annuler, ma table des matières est bonne, je fais OK. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la vérification. Bon, on a de la chance ici, il n'y a pas grand-chose, parfois c'est beaucoup plus long. Il faut se reporter au tableau de Glog pour les corrections éventuelles. Donc maintenant, on va passer à la correction orthographique. Donc pour ça, on clique ici sur ABC ou sur Alt F7, qui permet d'ouvrir aussi le vérificateur d'orthographe. Pour ceux qui n'ont pas encore intégré le correcteur orthographique, il y a un post sur le forum qui parle de ça. Donc on va dans Préférences, et il faut lui dire au niveau des propriétés de l'éditeur, il faut organiser les dictionnaires orthographiques, il faut ajouter un dictionnaire, donc Calibre utilise les dictionnaires d'OpenOffice, donc il faut télécharger, aller chercher le dictionnaire en question, lui dire lequel on veut utiliser. Bon, c'est France par défaut, on ajoute le dictionnaire et puis tout est bon. Je n'en ai pas besoin puisque moi j'ai déjà fait cette configuration. Donc je vais lancer ma vérification orthographique. Donc il trouve 173 mots qui pourraient être mal orthographiés d'après lui dans le bouquin. Je vous passe toute la vérification orthographique. Je pense que c'est pas utile maintenant que je vous montre. Bon, simplement, Abaddon, si je clique 2 fois dessus, il va me montrer d'une part en aperçu de fichier à l'endroit où il s'écrit. Enfin, il faut parfois le chercher un petit peu, c'est pas tout de suite, il le montre pas tout de suite. Et il le montre aussi tel qu'il est dans le code, on va dire. Et c'est un mot qu'on peut ignorer, bien sûr. Abbot, c'est la même chose, etc., etc., etc. Donc pour chaque mot, on peut dire, je dois le corriger, je l'ignore. C'est un correcteur orthographique. Ad vitam aeternam. Pourquoi est-ce que j'ai...
en regardant comme ça là maintenant, mais Aeternam, j'ai pas le souvenir que ça s'écrive comme ça. On va faire une petite utilisation de... Ouais, effectivement, il faut pas de trait d'union. Hein. Et c'est le AE. Le A dans le. Ou le E dans la, comme dans Laetitia. Laetitia. Bon, ok. Passons sur Gainsbourg. Donc c'est ad vitam aeternam. Donc il n'y a pas de... Pardon. Voilà. Je vais demander d'actualiser. Voilà, ok. Bon, Aeternam, il connaît pas trop, il pense que c'est du maternage, mais bon, tant pis. Je sais pas comment est-ce qu'on fait là maintenant, je vais regarder après un A dans le si on veut, ou un E dans la. Ok, je regarde comme ça rapidement. Tiens, j'ai un AR, ça c'est une étrangeté. Alors qu'est-ce qu'il est venu nous mettre ici? C'est dans le code, pourquoi est-ce que j'ai le P? Classe normale. Ah, parce que j'ai une petite sorte de petite lettrine ici. Donc il nous a séparé le truc, donc c'est pas très grave. Voilà. Bon, bah tout le reste il faut vérifier à la main. Donc là c'est le boulot le plus long de la vérification. On trouve pas toujours quelque chose. Parfois un seul mot qui est mal orthographié, mais bon voilà, c'est toujours ça de prix hein, sur la qualité qu'on veut diffuser. Ok. Donc toutes les modifications qui sont faites ici, si je fais fermer, quand on fait la fermeture, donc on ferme le vérificateur, il demande d'enregistrer. Dès qu'on a enregistré, toutes les modifications faites sont intégrées. Ok. Voilà. Donc une fois que j'aurai fait toute la vérification orthographique de ce livre, je pourrais l'intégrer dans l'ebook Steak. Hein. Je vois que le suivant est avec une couve de Brajlon. Je suppose, enfin on verra ça, mais je peux déjà le faire maintenant. VE. Hein. Tant que le vérificateur s'ouvre. Alors là j'ai pas d'infos. Ça vient de chez Flammarion. Non. Tuc, tuc, tuc. Oh. Une chose que j'ai complètement oublié, moi, c'est que j'ai lu, c'est des éditions Flammarion, non? Bien. On va s'arrêter là.